السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر خلافت کے بعد J'évoquais les difficultés rencontrées par le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu après son élection comme calife. La première difficulté que j'avais mentionnée était la peine causée par le décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Les musulmans étaient certes fort tristes, mais ce fut Abu Bakr radhiyallahu anhu qui en souffrait le plus, étant donné qu'il était un ami d'enfance du saint prophète Mohammed, paix soit lui. De plus, sa loyauté est exemplaire, et personne d'autre n'avait saisi comme lui la profondeur de l'allégeance au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Mais en ces instants, Abu Bakr radhiyallahu anhu a fait preuve d'un très grand courage et d'une foi inébranlable. On dit que la première étape critique et terrifiante était le choc de la mort du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ce choc était tel que tous les compagnons étaient fous de chagrin. Ils avaient tous perdu leur sens en raison de cette mort soudaine. Personne n'aurait pu imaginer cette séparation de la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Sa mort était si bouleversante et tragique que de grands compagnons avaient perdu le sens en raison de leur chagrin. Un homme aussi courageux que Omar radhiyallahu anhu était encore plus mal loti en raison de cette folie. Son épée à la main, il annonçait qu'il décapitera quiconque annonce que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est décédé. En entendant cela, les musulmans étaient dans un tel dilemme quant à savoir si le saint prophète Mohammed, paix soit lui, était vraiment mort ou pas. Et ces amoureux du saint prophète Mohammed, paix soit lui, étaient sur le point d'oublier la leçon fondamentale de l'unicité de Dieu pour annoncer que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'est pas décédé et il ne peut mourir et qu'il n'était pas mort. Sur ce, Abu Bakr as-Siddiq s'est rendu à la mosquée du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et là-bas il s'est adressé à l'assistance en disant: Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut.
जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद Quiconque adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'il sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. और जो कोई शख्स Et quiconque aimait Allah, eh bien qu'il se réjouit car Allah est vivant et il ne meurt jamais. Ainsi, malgré l'amour immense que nourrissait Abu Bakr à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui, amour qui était inégalé, il a enseigné une leçon de l'unicité de Dieu. Ensuite, il a déclaré वमा मोहम्मद وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager d'Allah. En vérité, tous les messagers avant lui ont trépassé, sont morts. फिर आप क्यों ना फौत होंगे Pourquoi donc ne devait-il pas mourir? S'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas et allez-vous abandonner l'islam? इस तरह C'est ainsi qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu, avec beaucoup de courage et de sagesse, a renforcé la volonté des compagnons qui étaient dans un grand chagrin et il a pensé à leurs blessures. और दूसरी तरफ D'autre part, il a rétabli l'édifice chancelant de l'unicité divine. हज़रत अक़दस मसीह मौद Le Messie premier d'Islam déclare à ce propos: आप फरमाते हैं Abu Bakr radhiyallahu anhu a dissipé devant une grande assemblée tous les malentendus qui avaient persisté chez certains compagnons au sujet de la continuité de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et pour ce faire, il a cité un verset. और साथ De même, il a déraciné l'idée erronée qui avait perduré dans le cœur de certains parce qu'ils n'ont pas médité profondément sur les hadiths du saint prophète Mohammed paix soit lui évoquant la vie de Jésus-Christ. दूसरा बड़ा काम जो ये सब Après avoir dissipé et surmonté ce traumatisme, la deuxième tâche majeure accomplie par Abu Bakr radhiyallahu anhu était d'unifier l'umma musulman au moment de son élection comme calife. इंतखाब खिलाफत के वक्त Ainsi donc, après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, की लड़ी में un autre grand danger possible a surgi avec le rassemblement des Ansar à la Thaqifa de Banu Saïda. पैदा हुआ वो सकीफा बनु साइदा Au début, il semblait que les Ansar ne seraient pas prêts d'une manière ou d'une autre à nommer l'un des Muhajirin comme leur émir ou comme leur calife. किसी को अपना Et les Muhajirin n'étaient pas prêts à choisir l'un des Ansar comme calife non plus. और मुहाजिरीन अंसार में से किसी को खलीफा बना Les débats étaient sur le point de dégénérer en joute à coups d'épée. तलवारों तक जा En ces instants périlleux, Allah a placé dans la langue d'Abu Bakr un effet particulier. की जुबान में D'autre part, Allah a tourné le cœur des gens vers Abu Bakr tant et si bien que toute cette confusion et cette discorde se sont transformées en amour et en unité une fois de plus. जैसा कि हज़रत अक़दस मसीह मौद Le Messie premier l'Islam explique en effet que les enfants d'Israël ont écouté les paroles de Josué, le fils de Noun, après le décès de leur prophète, le prophète Moïse alayhi salam, et il n'y a pas eu de différence entre eux, et tous ont fait preuve d'obéissance. Il en fut de même dans le cas d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Tous, avec des larmes aux yeux en raison du départ du saint prophète Mohammed paix soit lui, ont accepté de guetter de cœur le califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. तीसरा अहम बात जिसको और ऐसा फितना जिसको संभालना बड़ा ज़रूरी था La troisième grande épreuve confrontant le calife Abu Bakr, tâche à laquelle il s'est attelé, était en fait le départ de l'armée d'Oussama. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait préparé cette armée pour combattre les Romains à la frontière syrienne. मोता और गज़वा Après la bataille de Mauta et de Tabouk, le saint prophète Mohammed paix soit lui craignait que les Romains n'envahissent l'Arabie en raison des différences croissantes entre l'islam et le christianisme et la sédition des Juifs. न कर दें जंग मोता में हज़रत ज़ैद Au cours de la bataille de Mauta, Zayd, Jafar, Abdullah bin Rawaha, trois grands émirs musulmans sont tombés en martyrs l'un après l'autre.
Mouta est une ville située dans une région fertile à l'est de la Jordanie. Anas radhiyallahu anhu relate à ce propos: le saint prophète Mohammed lui a informé le peuple à propos de la mort de Zayd de Jafar et d'Abdullah bin Rawaha, avant même que les gens n'en aient reçu des nouvelles. Il a déclaré: Zayd a pris le drapeau et il est tombé en martyr. Ensuite, Jafar a pris le drapeau et lui aussi est tombé en martyr. Le fils de Rawaha a pris le drapeau et lui aussi est tombé en martyr. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait des larmes aux yeux lorsqu'il donnait ces nouvelles. Ensuite, il a déclaré: en fin de compte, l'une des épées d'Allah, c'est-à-dire Khalid bin Walid, a pris le drapeau, tant et si bien qu'Allah lui a accordé la victoire sur ses adversaires. Par la suite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est parti pour Tabouk en personne avec les musulmans. Mais l'ennemi n'a pas osé sortir sur le champ de bataille pour combattre les musulmans. L'ennemi a préféré se mettre à l'abri à l'intérieur des terres syriennes. Suite à ces expéditions, les intentions des Romains à l'égard des musulmans sont devenues très dangereuses et ils se sont préparés à avancer sur la frontière de l'Arabie. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait ordonné à Oussama de partir pour la Syrie par précaution. Un des objectifs était aussi de venger les martyrs de la bataille de Mouta. Les préparatifs de l'armée d'Oussama ont pris fin samedi, soit 2 jours avant le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Les préparatifs avaient débuté avant qu'il ne tombe malade. À la fin du mois de Safar, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé aux musulmans de se préparer à combattre les Romains. Il a fait venir Oussama et il lui a dit: rends-toi là où ton père est tombé en martyr et foule ce lieu avec tes chevaux. Je t'ai choisi comme commandant de cette armée. Selon un autre récit, le saint prophète paix soit sur lui avait déclaré: piétine sous les sabots de tes chevaux les lieux dits Balqa et Daroun. C'est-à-dire qu'il faudra combattre férocement ceux qui veulent livrer bataille. Balqa est une région de la Syrie située entre Damas et la vallée d'Al-Qoura. Daroum est un lieu situé en Palestine sur la route menant en Égypte. Ce sont là les détails concernant ces lieux. En ordonnant à Oussama de se rendre en Syrie, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donné les instructions suivantes. Le matin, lance l'attaque contre les gens d'Oubna. Oubna se trouve tout près de Balqa en Syrie. Il lui a dit: voyage rapidement et atteins l'ennemi avant qu'il ne soit au courant de ta venue. Si Allah t'accorde du succès, reviens rapidement. Prends des guides et envoie devant toi des informateurs et des espions. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait attaché de ses mains un drapeau pour Oussama. Et il lui a dit: accomplis le djihad avec le nom d'Allah, accomplis le djihad dans sa voie et mène le combat contre celui qui rejette Allah. Oussama est parti avec le drapeau. Il a confié ce drapeau attaché par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Boureda bin Husayb. Et l'armée s'est réunie à Djourf, Djourf qui est situé à environ 5 km de Médine. En tout cas, tous les muhajirines et les ansars avaient été invités à prendre part à cette bataille. Parmi eux se trouvaient Abu Bakr radhiyallahu anhu, Omar, Abu Ubaida bin al-Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas, Saïd bin Zayd, Qatada bin Nu'man et Salma bin Aslam, qu'Allah soit content d'eux. Certains ont objecté contre le fait qu'un jeune soit placé à la tête des premiers grands compagnons parmi les émigrés. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était fort en colère d'entendre ces commentaires. Il avait attaché un mouchoir sur la tête et il portait son manteau. Il est monté sur la chaire de la mosquée et après avoir loué Dieu, il a déclaré: j'ai entendu les critiques de certains des vôtres sur le commandement d'Oussama.
Vous critiquez mon choix d'Oussama comme commandant, tout comme vous m'aviez critiqué pour avoir choisi son père dans le passé. Par Dieu, Zayd possédait les aptitudes pour commander, et après lui, son fils possède lui aussi les mêmes aptitudes. Il peut commander cette armée. Zayd était de ceux que j'aimais le plus, et certainement tous deux méritent le bien. Ainsi donc, je souhaite le bien pour Oussama. Je souhaite le bien pour Oussama car il est le meilleur d'entre vous. Le saint prophète, paix soit lui, a prononcé ces paroles le samedi du 10 du mois Rabiul Awwal, c'est-à-dire 2 jours avant son décès. Les musulmans qui devaient partir avec Oussama ont souhaité adieu au saint prophète Mohammed, paix soit lui, pour se joindre à l'armée à Jurfa. La maladie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'est aggravée, mais il a insisté que l'armée d'Oussama parte. Le dimanche, les souffrances du saint prophète Mohammed, paix soit lui, se sont aggravées. Quand Oussama est retourné dans les rangs de l'armée, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, s'est évanoui. Ce jour-là, on lui a offert des médicaments. Oussama a baissé la tête pour embrasser le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Celui-ci n'a pas pu parler, mais il a indiqué vers le ciel avec ses mains et il les a placés sur la tête d'Oussama. Oussama déclare que j'ai compris que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a prié pour moi. Oussama est retourné vers le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le lundi, quand le saint prophète, paix soit lui, a repris connaissance. Il a dit à Oussama de partir avec les bénédictions d'Allah. Oussama a quitté le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et il a ordonné aux soldats de s'apprêter à partir. Au même moment, Ayman, sa mère, a envoyé quelqu'un pour l'informer que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, vivait ces derniers moments et que son état s'était aggravé. En entendant cette nouvelle, Oussama, accompagné de Omar et d'Abu Ubaïda, s'est présenté au saint prophète Mohammed, paix soit lui, pour constater qu'il vivait ces derniers moments. Ainsi donc, le lundi 12 Rabiul Awwal, après le coucher du soleil, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a rendu l'âme. Sur ce, l'armée musulmane campée à Jurfa est retournée à Médine. Boureda bin Husayb a planté le drapeau d'Oussama devant la porte du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est décédé quand l'armée d'Oussama était à Dhi Khushb, une vallée menant de Médine en Syrie. En tout cas, après le serment d'allégeance aux mains du calife Abu Bakr a ordonné à Bouraïda de reprendre le drapeau et de se rendre chez Oussama pour lui demander de partir pour son objectif. Ainsi, Bouraïda a pris le drapeau pour se rendre au premier lieu de campement de l'armée. Le nombre de cette armée est estimé à 3000 soldats. Et selon un autre récit, Oussama bin Zayd a été envoyé en Syrie avec 700 hommes. Selon un récit, le lendemain du décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, Abu Bakr a annoncé que la mission d'Oussama sera accomplie. Et tous ceux qui font partie de son armée ne doivent pas demeurer à Médine, mais doivent tous partir pour rejoindre l'armée à Jurfa. Après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans toute l'Arabie, presque toutes les tribus, importantes ou pas, se sont rebellées et ces tribus ont été coupables d'hypocrisie. Les Juifs et les chrétiens levaient leur tête. Avec le décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et en raison de leur nombre inférieur et de la supériorité numérique de l'ennemi, les musulmans étaient comme des chèvres et des moutons abandonnés par une nuit de tempête, c'est-à-dire ils étaient seuls et sans soutien. Sur ce, certains ont dit à Abu Bakr que ces gens ne considèrent que l'armée d'Oussama est l'unique armée des musulmans.
Et comme vous pouvez le voir, les Arabes se sont rebellés contre vous. आपसे बगावत कर दी है। Il n'est donc pas approprié pour vous de séparer ce groupe de musulmans du vôtre, c'est-à-dire d'envoyer l'armée d'Oussama. इस पर Sur हज़रत ce, अबू बकर ने le फरमाया, calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: Je jure par celui qui détient mon âme. अगर मुझे Même si यकीन je हो suis sûr et certain que les bêtes vont me dévorer, je vais respecter le décret du messager d'Allah concernant le तो départ रसूलुल्लाह के जारी d'Oussama. फरमुदा फैसले को नाफिज करके रहूंगा। एक और रिवायत में आता है Selon un autre récit, Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: Je jure par celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité. अगर रसूलुल्लाह Même सल्लल्लाहु si les अलैहि épouses वसल्लम du की saint अज़वाज prophète Mohammed paix soit sur lui sont traînées par les pieds par des chiens, je ne rappellerai pas cette armée et je n'ouvrirai pas non plus le drapeau que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a noué de ses mains. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare à ce propos: Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est décédé, eh bien toute l'Arabie s'est apostasiée. Des hommes aussi courageux à l'instar de Omar et de Ali ont pris peur face à cette sédition. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait préparé une armée pour attaquer la région romaine quelque temps avant son décès. Et il avait nommé Oussama comme son commandant. L'armée n'était pas encore partie lorsque le saint prophète paix soit sur lui a rendu l'âme. Et lorsque les Arabes ont apostasié après son décès, les compagnons ont pensé que si l'armée d'Oussama partait envahir le territoire romain face à une telle révolte, eh bien il n'y aura que des vieux, les enfants et les femmes en arrière à Médine, et Médine sera sans protection. Ainsi donc, ils ont suggéré que certains grands compagnons se présentent au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu et qu'il lui demande de ne pas laisser partir cette armée jusqu'à ce que la rébellion s'apaise. Ainsi, Omar et d'autres grands compagnons se sont présentés au calife Abu Bakr et ils lui ont fait cette requête. Quand Abu Bakr a entendu cela, tout colérique, il a répondu à cette délégation: Voulez-vous que la première action du fils d'Abu Quhafa après la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui soit d'arrêter l'armée que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait ordonné de partir? Il a déclaré: Je jure par Dieu que si les armées de l'ennemi entrent à Médine et traînent les corps des femmes musulmanes, même là, je n'arrêterai pas l'armée que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait décidé d'envoyer. Ce courage est né en la personne d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, parce que Dieu a déclaré: Muhammadun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. À l'instar d'un simple fil connecté à l'électricité qui génère une grande puissance, il en était de même des compagnons qui sont entrés en contact avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ils ont été durs envers les mécréants. Dans son ouvrage Sirul Khulafa, le Messie promet l'Islam écrit ceci à propos du départ de l'armée d'Oussama. Il déclare que dans ses chroniques, Ibn Asir a écrit que lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé et que la nouvelle de sa mort a atteint la Mecque et son gouverneur nommé Attab bin Asid, eh bien ce gouverneur s'est caché et la Mecque tout entière a frémi. Ses habitants étaient sur le point d'apostasier. Il est dit que les Arabes ont apostasié et dans chaque tribu, il y avait des apostats chez les gens ordinaires et chez les élites. L'hypocrisie s'est manifestée au grand jour. Les Juifs et les chrétiens ont commencé à soulever leur tête pour chercher des occasions. En raison de la mort de leur prophète, de leur nombre inférieur et de la multiplicité des ennemis, les musulmans étaient comme des moutons et des chèvres abandonnés par une nuit pluvieuse. Les gens ont dit à Abu Bakr: Ces gens considèrent que l'armée d'Oussama est l'unique armée des musulmans. Et comme vous pouvez le constater, les Arabes se sont rebellés contre vous. Il n'est donc pas approprié pour vous de vous séparer de ce groupe de musulmans. Sur ce, Abu Bakr a déclaré: Je jure par celui qui détient mon âme.
Même si je suis sûr et certain que des bêtes sauvages vont me dévorer, je vais respecter cet ordre du messager d'Allah, paix soit lui, concernant l'armée d'Oussama, et je vais certainement l'envoyer. Étant donné que la décision a été prise par le saint prophète, paix soit lui, je ne pourrai pas l'abroger. En somme, il a maintenu tel quel l'ordre du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et il l'a mis en application. Et il a ordonné aux compagnons qui faisaient partie de l'armée d'Oussama de partir rejoindre les rangs de l'armée. Abu Bakr a déclaré: tout individu faisant partie de l'armée d'Oussama et à qui le saint prophète Mohammed lui a ordonné de rejoindre ses rangs ne va pas rester en arrière. D'ailleurs, je ne lui donne pas la permission de rester en arrière. Il doit partir même s'il doit s'y rendre à pied. Et pas un seul de ses compagnons n'est resté en arrière. L'armée s'est préparée à partir de nouveau. Vu la situation critique, certains compagnons ont encore une fois conseillé de ne pas envoyer l'armée dans l'immédiat. Selon un récit, Oussama aurait demandé à Omar de conseiller au calife Abu Bakr d'annuler l'ordre du départ afin qu'il puisse s'occuper des apostats et afin de pouvoir protéger le calife et la famille du saint prophète Mohammed lui, ainsi que les autres musulmans, afin qu'il les protège des attaques des polythéistes. En sus de cela, certains Ansar ont demandé à Omar de conseiller à Abu Bakr, le calife du prophète d'Allah, de remplacer Oussama par un commandant plus âgé que lui, s'il insiste sur l'envoi de cette armée. Ainsi donc, quand Omar a présenté leur avis et celui d'Oussama au calife Abu Bakr, celui-ci a répliqué fermement: même si des chiens et des loups me déchirent, je vais appliquer cet ordre du saint prophète Mohammed lui, et je ne vais pas le changer. Je vais appliquer telle quelle cette décision du saint prophète Mohammed lui, et je ne vais pas la changer. Même si je suis abandonné et laissé seul dans cette ville, je vais appliquer sa décision. Sur ce, Omar a déclaré: les Ansar souhaitent qu'un commandant plus âgé qu'Oussama soit nommé. En réponse à cela, Abu Bakr, qui était assis, s'est levé. Et il a tenu Omar par la barbe et a déclaré: ô fils de Khattab, que ta mère soit privée de toi. C'est le saint prophète Mohammed lui qui a choisi Oussama comme commandant, et toi tu me demandes de l'écarter. Omar est retourné vers les gens et ils lui ont demandé ce qui s'était passé. Omar leur a répondu: partez de là, que vos mères soient privées de vous. C'est-à-dire qu'il a exprimé son mécontentement à leur sujet. Et il a déclaré: aujourd'hui, à cause de vous tous, je n'ai reçu rien de bien de la part du calife du messager d'Allah. C'est-à-dire qu'Abu Bakr, le calife, était furieux contre moi. Quand l'armée d'Oussama s'est réunie à Djourf en accord aux ordres du calife Abu Bakr, eh bien celui-ci s'est rendu sur place pour examiner les troupes et pour dresser les rangs. Le départ offrait un spectacle fort étonnant. Oussama était sur sa monture tandis qu'Abu Bakr était à pied. Oussama a déclaré au calife du prophète d'Allah, montez sur la monture ou permettez-moi de descendre. Abu Bakr a répondu: par Allah, tu ne descendras pas et moi je ne monterai pas non plus. Pourquoi ne devrais-je pas salir mes pieds pendant quelque temps dans la voie d'Allah? En effet, quand le guerrier marche, il mérite 700 récompenses et son statut est élevé de 700 fois et 700 de ses défauts disparaissent. Ensuite, Abu Bakr a dit à Oussama: si tu le juges approprié, permets à Omar de rester en arrière car il peut m'aider dans mon travail. Et Oussama a donné cette permission à Omar. Après cet incident, chaque fois qu'Omar rencontrait Oussama, il s'adressait à lui en ces termes, même après son élection comme calife. Il lui disait: que la paix soit sur toi, ô émir. Étant donné que Omar était dans sa caravane, il lui disait: que la paix soit sur toi, ô émir.
Et Oussama, quant à lui, lui répondit qu'Allah t'accorde son pardon, ô émir des croyants. Abu Bakr radhiyallahu anhu a prodigué ses conseils aux soldats de l'armée d'Oussama. Il leur a dit: je vous conseille d'être conscient à propos de 10 points. Ne soyez pas malhonnêtes, ne volez pas le butin de guerre, ne violez aucun pacte et ne mutilez pas les corps, c'est-à-dire ne leur coupez pas le nez, les oreilles, ne crevez pas les yeux des ennemis et ne défigurez pas leur visage. Et ne tuez aucun enfant, ne tuez aucune personne âgée, ne tuez aucune femme et ne coupez pas les palmiers dattiers et ne brûlez pas les palmiers dattiers et ne coupez pas d'arbres fruitiers et n'abattez aucune chèvre, aucune vache, aucun chameau, sauf ce que vous consommez. Vous rencontrerez certainement ceux qui se sont consacrés au culte dans les églises. Ne les touchez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher aux moines et aux prêtres chrétiens. Il a ajouté: vous rencontrerez d'autres personnes qui vous offriront tout type de provisions dans leurs récipients. Mangez-en au nom d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer interdit le repas offert par des non-musulmans. Ils pouvaient en consommer en prenant le nom d'Allah. Vous allez aussi rencontrer un peuple qui s'est rasé le milieu de la tête et qui ont laissé des mèches de cheveux sur les côtés comme des bandages. Vous devez utiliser vos épées pour les combattre. Il existe divers récits à propos de ces gens-là. On dit qu'il s'agissait d'un groupe de chrétiens qui n'étaient pas des ermites, mais qui étaient des chefs religieux. Et ils incitaient les gens à mener la guerre contre les musulmans et ils participaient également au combat. C'est pour cette raison qu'Abu Bakr a enjoint de ne pas toucher aux ermites qui se trouvaient dans les églises, mais qu'ils devaient se battre contre ces gens-là et ceux qui les suivent. Car ce sont des gens qui ont déclenché la guerre et qui ont incité les autres à mener la guerre. Abu Bakr a ajouté: partez maintenant au nom d'Allah, qu'Allah vous protège de tout type de blessures et contre toute forme de maux et contre la peste. Ensuite, Abu Bakr a dit à Oussama: accomplis tout ce que le messager d'Allah, paix soit lui, t'a ordonné d'accomplir et ne commets aucune lacune à cet égard. Après cela, Abu Bakr radhiyallahu anhu a pris Omar radhiyallahu anhu et ils sont retournés à Médine. Abu Bakr a envoyé l'armée d'Oussama bin Zayd vers la fin du mois Rabiul Awwal en l'an 11 de l'Hégire. Selon un autre récit, il a envoyé cette armée au cours du mois Rabiul Thani en l'an 11 de l'Hégire. Oussama a voyagé pendant 20 nuits et atteint les habitants d'Oubna et il a lancé une attaque soudaine. Le slogan des musulmans était « Ô Mansour, tue-les ». En d'autres termes, il devait tuer tous ceux qui étaient sortis pour les combattre. Suite à cela, celui qui les combattait était tué et celui qui était capturé était retenu prisonnier. Oussama a ordonné à ses cavaliers de chevaucher sur leurs terres. Oussama est ensuite resté occupé toute la journée à rassembler le butin de guerre. Oussama était monté sur le cheval de son père nommé Sabha et il a attaqué et tué celui qui avait tué son père. Dans la soirée, Oussama a ordonné aux soldats de lever le camp. Et en partant, il a accéléré le rythme de sa monture. Après avoir voyagé pendant 9 nuits, il a atteint la vallée d'Al-Qura. Il a envoyé des messagers à Médine pour annoncer la victoire de l'armée et son bien-être. Et de là, après 6 autres nuits, il a atteint Médine. Aucun musulman n'était tombé en martyr lors de cette bataille. Lorsque l'armée victorieuse est retournée à Médine, Abu Bakr ainsi que les Muhajirines et les habitants de Médine sont sortis dans la joie pour l'accueillir. Oussama est entré dans la ville monté sur le cheval de son père. Et Boureda bin Husayb tenait le drapeau et chevauchait devant lui. Et en atteignant la mosquée Nabawi, Oussama a offert 2 rakats de prière. Ensuite, il est rentré chez lui. Selon divers récits, cette armée est revenue après avoir passé entre 40 et 70 nuits hors de Médine.
Il est dit qu'en raison peut-être de l'amour qu'il vouait pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: il n'est pas possible que le fils d'Abu Quhafa dénoue le drapeau que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait noué de ses propres mains. Ainsi donc, au retour de l'armée d'Oussama radhiyallahu anhu, ce nœud n'a jamais été délié et le drapeau est resté tel quel dans la maison d'Oussama, et ce jusqu'à son décès. L'armée d'Oussama radhiyallahu anhu a eu un impact très important et durable. Premièrement, tous ceux qui croyaient fermement que l'armée d'Oussama ne devait pas partir en raison des circonstances ont compris à quel point la décision du calife était opportune et bénéfique. Et ils ont compris qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu possédait une grande perspicacité, une grande sagesse et une grande prévoyance. Deuxièmement, en envoyant cette armée, Abu Bakr radhiyallahu anhu a établi la puissance des musulmans parmi les tribus d'Arabie. Ces tribus d'Arabie qui se disaient que si les musulmans n'avaient pas possédé une telle force, ils n'auraient jamais envoyé leur armée. Ainsi donc, ils ont été très impressionnés par cette armée. Troisièmement, les nations non arabes vivant aux frontières de l'Arabie et qui surveillaient de près les musulmans ont pris peur de ces derniers, en particulier les Romains. Ces Romains se disaient, d'une part, leur prophète est décédé et pourtant ils tentent d'attaquer notre pays. Sir Thomas Walker Arnold, un érudit et un orientaliste britannique bien connu, écrit ceci à propos de l'armée d'Oussama. Il déclare: après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a envoyé l'armée d'Oussama, armée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait envoyer en Syrie. Bien que certains musulmans s'opposaient à ce départ en raison de la situation d'agitation en Arabie, Abu Bakr les a fait taire en disant: je n'abrogerai aucun ordre émis par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même si Médine est la proie de bêtes sauvages, je ne vais pas changer cette décision. Cette armée va certainement honorer le désir du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'était là la première des expéditions extraordinaires à travers lesquelles les musulmans ont conquis la Syrie et l'Afrique du Nord, et ils ont mis fin à l'ancien royaume persan, et ils ont également acquis les provinces les plus importantes qui appartenaient à l'Empire romain. L'encyclopédie de l'islam dit ceci à propos d'Oussama. Il est dit que le calife nouvellement élu Abu Bakr a ordonné que l'armée d'Oussama parte afin d'honorer le souhait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, même si la rébellion avait éclaté parmi les tribus en Arabie. Oussama est arrivé à Balqa, une région de la Syrie, où Zayd avait été tué. Oussama a attaqué la colonie d'Ubna. En raison de l'apostasie, les habitants de Médine étaient très inquiets, mais en apprenant la nouvelle de cette victoire, ils étaient ravis. Ainsi, cette expédition a acquis un statut beaucoup plus important par rapport aux autres expéditions, et cette expédition est considérée comme un précurseur de la conquête de la Syrie. Un autre défi auquel Abu Bakr radhiyallahu anhu a dû faire face était la sédition causée par ceux qui refusaient de payer la zakat. Lorsque la nouvelle de la disparition du saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est répandue dans toute l'Arabie, eh bien les flammes de l'apostasie et de la rébellion se sont allumées partout. Allama ibn Ishaq déclare: après la disparition du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, toute l'Arabie s'est apostasiée, à l'exception des habitants des deux mosquées, c'est-à-dire la Mecque et Médine. Après le décès du saint prophète paix soit sur lui, les habitants de la Mecque sont restés protégés de l'apostasie. Voici les détails à ce propos. Suhayl bin Amr, qui a accepté l'islam lors de la conquête de la Mecque, a été fait prisonnier par les musulmans à Badr. Alors qu'il était mécréant, il avait un symbole marqué sur les lèvres. Et Omar avait dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui: au prophète d'Allah, enlevez-lui les deux dents de devant où il a marqué ce symbole. De cette manière, il ne pourra jamais rien prononcer contre vous.
Le saint prophète Mohammed lui a répondu: Ô Omar, laisse-le. Il est fort possible qu'un jour il soit dans une telle position que tu le loues. Ainsi donc, Omar voulait le punir, mais le messager d'Allah, paix soit sur lui, l'en a empêché. À l'avenir, il prononcera des paroles qui te pousseront à le louer. En tout cas, il est dit que cette occasion s'est produite lorsque le messager d'Allah, paix soit sur lui, est décédé et que la foi des habitants de la Mecque a commencé à chanceler. Lorsque les Qurayshites ont vu les Arabes abandonner l'islam et lorsque Attab bin Asid Umawi, qui était nommé le chef des Mécois par le saint prophète Mohammed s'est caché, c'est là que Suhail bin Amr s'est levé et il a prononcé un discours. Et il a déclaré aux Qurayshites: Vous étiez les derniers à accepter l'islam. Maintenant, ne soyez pas les premiers à s'en détourner. Par Dieu, cette religion se répandra tout comme la lune et le soleil se lèvent à l'horizon et parcourent le ciel. Ainsi, Suhail a prononcé un très long discours qui a eu un impact important sur les habitants de la Mecque et ils se sont retenus. Attab, qui s'était caché, est retourné et les Qurayshites sont restés fidèles à l'islam. Il y avait plusieurs catégories de ces personnes qui avaient abandonné l'islam. L'auteur d'une biographie d'Abu Bakr les décrit ainsi. L'apostasie a pris diverses formes. Certains ont immédiatement abandonné l'islam. Ils ont commencé à adorer des idoles. D'autres se sont prétendus prophètes, tandis que d'autres continuaient à adhérer à l'islam. Parmi eux, il y avait ceux qui accomplissaient la zakat, mais ils ont cessé de payer la zakat. Certains se sont réjouis de la disparition du saint prophète, paix soit lui, et sont retournés aux actions de l'époque de l'ignorance. Certains étaient sous le choc et dans le doute, et ils ont attendu pour voir qui va l'emporter à la fin. Ces différentes formes d'apostasie ont été expliquées par les spécialistes de l'histoire et de la jurisprudence. L'imam Khattabi déclare qu'il y avait deux types d'apostats. Le premier était ceux qui avaient abandonné la religion, ils avaient abandonné la nation musulmane et ils sont retournés à l'incrédulité. Il y avait deux sections parmi eux. Il y avait ceux qui avaient accepté Musaylama le menteur et Aswad al-Ansi. Ils ont accepté leur prétention à la prophétie et ils ont rejeté la prophétie du saint prophète, paix soit sur lui. Le deuxième groupe était ceux qui étaient devenus des apostats. Ils ont abandonné les pratiques de l'islam telles que la salat et la zakat et ils sont retournés à la religion de leurs ancêtres de temps de l'ignorance. Le deuxième type d'apostats était ceux qui avaient fait la différence entre la salat et la zakat. Ils n'ont pas cessé de prier, mais ils ont rejeté l'obligation de la zakat et de l'offrir au calife. Parmi ceux qui ont rejeté la zakat, il y avait ceux aussi qui souhaitaient offrir la zakat, mais leurs chefs les en ont empêchés. Cette division des apostats présentée par Qazi Ayaz est la plus proche de cette réalité. Il mentionne trois groupes quant à lui. Le premier était ceux qui ont adopté le culte des idoles. Les deuxièmes étaient ceux qui ont suivi Musaylama Kazzab et Aswad al-Ansi, tous deux qui prétendaient être des prophètes. Et le troisième groupe comprenait ceux qui n'ont cessé de suivre l'islam et qui ont refusé de payer la zakat, et qui disaient que la zakat était obligatoire qu'au cours de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le docteur Abdurrahman déclare quant à lui qu'il y avait quatre types d'apostats. Premièrement, ceux qui avaient adopté le culte des idoles. Deuxièmement, ceux qui ont suivi les faux prophètes comme Aswad al-Ansi et Musaylama Kazzab et Suja. Troisièmement, ceux qui ont rejeté l'obligation de payer la zakat. Et quatrièmement, ceux qui n'ont pas rejeté l'obligation de payer la zakat, mais qui ont refusé de l'offrir à Abu Bakr. Parmi les tribus les plus importantes qui ont refusé de payer la zakat, il y avait les tribus Abs et Zubyan qui habitaient dans les alentours de Médine et qui avaient pour voisins les tribus Banu Kinana, les Radfan et Furasa. La tribu Hawazin était chancelante et elle a refusé elle aussi de payer la zakat. On trouve également mention d'une consultation d'Abu Bakr au sujet des personnes qui ne payaient pas la zakat. Il avait demandé conseil à d'illustres compagnons
et il leur a demandé s'ils devaient combattre ceux qui avaient refusé de payer la zakat. Il s'agissait de ceux qui refusaient de payer la zakat, mais qui se disaient musulmans. La majorité des musulmans, y compris Omar bin Khattab, étaient d'avis qu'on ne devait pas mener la guerre contre ceux qui croient en Allah et en son messager, mais qu'on doit les inclure dans les efforts menés contre les apostats. Certains étaient d'avis contraire, mais ils étaient peu nombreux. Selon un récit, les compagnons avaient conseillé à Abu Bakr radhiyallahu anhu de ne pas importuner ces gens-là et de gagner leur cœur au point où leur cœur soit imprégné par la foi. Ensuite, il sera possible de leur demander de payer la zakat. Abu Bakr radhiyallahu anhu a refusé cette proposition. Il était d'avis de combattre ceux qui refusaient de payer la zakat et de les contraindre à payer la zakat. Il était ferme de sa conviction et lors du débat, il a déclaré avec force par Allah: je combattrai ceux qui refusent de payer la zakat et ceux qui refusent de me donner ne serait-ce qu'une corde qu'ils avaient l'habitude d'offrir au cours de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce récit est détaillé comme suit dans un récit d'Al-Bukhari. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que Omar avait déclaré: comment allez-vous combattre ceux à propos de qui le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: il m'a été ordonné de combattre ces gens jusqu'à ce qu'ils proclament qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Il préserve de ma personne la vie et les biens de celui qui le proclame, sauf pour un droit qui est dû et dont le calcul sera fait par Allah. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: certainement je vais tuer celui qui a fait une différence entre la salat et la zakat, car la zakat est un bien qui est dû. Par Dieu, s'ils refusent de me donner ne serait-ce qu'un agneau qu'ils avaient l'habitude d'offrir à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien je vais les combattre. Omar radhiyallahu anhu a déclaré: par Allah, il n'en fut pas ainsi. Allah l'exalté a ouvert le cœur d'Abu Bakr. J'ai ainsi appris qu'il devait en être ainsi. Omar a dû accepter plus tard qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu avait raison. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb écrit dans l'exégèse du hadith Asama minni malahu illa bil haqq. Il déclare que la clause illa bi haqq l'islam apporte plus de lumière sur la question. Si après avoir déclaré qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, un musulman ne respecte pas les droits islamiques, eh bien il peut être tenu responsable. On ne peut pas être protégé de la punition simplement en professant la croyance. Il peut y avoir deux sens de bihaq l'islam. La première concerne les droits dus dans les enseignements islamiques. Haq, qui est une infinitive, peut également être pris au sens pluriel. Le second sens est que l'islam juge nécessaire de prendre cette richesse et ces vies. Haqul amr athbatahu wa awjabahu signifie que cela est nécessaire. Ceci a été utilisé à la forme transitive. Le bien-être des membres de la société dépend du respect des droits. Celui qui ne paye pas l'impôt est considéré comme un rebelle et mérite d'être puni. De même, le refus de payer la zakat est également une rébellion. Au début, Omar n'était pas d'accord avec Abu Bakr, mais lorsqu'il a entendu l'argument basé sur les mots « illa bihaqqihi », sauf pour un droit qui est dû, il a accepté son point de vue. Cet incident démontre que la simple déclaration qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah ne se traduit pas automatiquement par l'accomplissement de bonnes œuvres. Le sujet de ce chapitre est basé sur le verset suivant: Fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Tout en répétant le sujet mentionné dans le verset ci-dessus, Allah le Tout-Puissant a déclaré dans le même chapitre: Fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata. C'est-à-dire, s'ils se repentent et observent la prière et paient la zakat, alors ils sont vos frères dans la religion. Ceci démontre qu'une personne qui abandonne l'une de ces trois pratiques ne peut être considérée comme musulmane. Les 5 piliers de l'islam sont obligatoires. En déclarant, sauf pour un droit qui est dû, le saint prophète Mohammed paix soit lui lui-même a considéré que dépenser dans la voie d'Allah est un droit dû aux personnes les plus faibles de la société. En d'autres termes,
il incombe à ceux qui ont les moyens de suivre les commandements de l'islam et de s'acquitter de ce devoir financier qui leur incombe. Cela aura également pour effet de protéger leurs droits. La conclusion à laquelle Abu Bakr est parvenu sur la base des mots illa bihaqqihi démontre sa profonde et vaste perspicacité. Selon Abu Bakr, le refus d'offrir la zakat est une rébellion et une personne qui refuse de payer la zakat ne peut demeurer dans la société islamique et il est nécessaire de faire la guerre contre ceux à cause de leur rébellion. Même si l'islam a accordé la liberté en matière de religion en déclarant la ikraha fi din, celui qui accepte l'islam de manière apparente reçoit la sécurité en faisant partie d'une société islamique et cette personne jouit des avantages et des droits communs. Cependant, si cette personne ne remplit pas ses devoirs et les obligations que l'islam a établies pour ceux qui font partie de la société islamique, eh bien, cette personne n'aura pas le droit de bénéficier de la protection communautaire et du droit à la sécurité. Il n'existe aucun gouvernement en ce monde qui tolère ceux qui enfreignent la loi et les rebelles. Le système islamique de la zakat et de l'aumône a trait à la société et non à un individu. Ses résultats et ses impacts sont également liés à la société et non à un individu. Dans un récit, à cette occasion, Omar radhiyallahu anhu a déclaré au calife du messager d'Allah, gagnez les cœurs des gens et faites preuve de bienveillance à leur égard. Sur ce, Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu à Omar, tu étais très courageux à l'époque de l'ignorance, mais maintenant, à l'époque de l'islam, tu fais preuve de lâcheté. Inch'Allah, je mentionnerai la prochaine fois la conduite de ceux qui avaient refusé de payer la zakat et la bataille menée contre eux et les conséquences sur les musulmans et les autres. Aujourd'hui, encore une fois, je voudrais dire quelque chose sur la situation actuelle du monde. Priez pour qu'Allah accorde la raison et le discernement aux États des deux côtés, afin qu'ils cessent de faire couler le sang de l'humanité. De même, les musulmans doivent tirer la leçon suivante de cette guerre, notamment comment l'Occident s'est uni. Mais les musulmans, en dépit du fait qu'ils ont la même profession de foi, ils ne s'unissent jamais. Ils détruisent un pays après l'autre, l'Irak, la Syrie et maintenant le Yémen. Et ils le font par l'intermédiaire des autres et ils participent aussi directement à ces destructions au lieu de s'unir. Les musulmans, au moins, doivent prendre les leçons de cette unité. Qu'Allah accorde sa miséricorde aux nations musulmanes et à chaque musulman et à l'umma musulman. Et cette unité sera établie lorsqu'ils vont accepter l'imam de l'époque, l'imam qui a été envoyé par Allah pour cet objectif au cours de cette période. Qu'Allah leur accorde la sagesse et la compréhension. De plus, qu'ils puissent se réformer et qu'ils prient aussi pour le monde et qu'ils utilisent leurs moyens et leurs ressources pour empêcher le monde d'entrer en guerre au lieu de s'y rejoindre. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire en l'absence de la dépouille de la défunte. Il s'agit de Saïda Kaysra Zafar Hashmi, épouse de Zafar Iqbal Hashmi de Lahore. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite fille de Sayyid Muhammad Ali Bukhari, un compagnon du Messie premier d'Islam. Et elle était la fille de Sayyid Nazir Ahmad Bukhari. Après son mariage, elle a vécu dans différents endroits. Elle s'était mariée en 1961 et en 1980, elle a déménagé à Allama Iqbal Town à Lahore où elle a pu servir au sein de la Lajna Imaïla en tant que présidente. Et elle a également servi en tant que secrétaire. Et elle jeûnait, elle priait régulièrement, elle était très dévouée, gentille, hospitalière, patiente, reconnaissante. C'était une femme pieuse et sincère. Elle avait un grand amour et une grande obéissance à l'égard du califat. Elle participait dans tous les programmes financiers de la communauté et offrait ses contributions financières au début même de l'année. Elle était moussia par la grâce d'Allah. Elle laisse derrière elle son mari, 5 fils et une fille. Un de ses fils, Mahmoud Iqbal Hashmi, est actuellement prisonnier dans la voie d'Allah à Camp Jail à Lahore. Il n'a pas reçu la permission de quitter la prison pour les funérailles de sa mère, mais l'administration a fait preuve d'indulgence en autorisant qu'on apporte la dépouille de sa mère à la prison
lui permettant ainsi de voir sa mère pour la dernière fois. Les Ahmadis doivent faire face à des punitions si sévères pour avoir adopté les traditions islamiques qu'ils ne sont même pas autorisés à quitter la prison, même pour offrir les prières funéraires de leurs proches, tandis que de grands meurtriers en ont la permission. En tout cas, qu'Allah ait pitié de cet état. Une plainte avait été déposée contre Mahmoud Iqbal et ses 3 amis en juin 2019, après quoi ils ont été libérés sous caution, mais leur caution a été révoquée en août 2021 et les tribunaux les ont renvoyés en détention. Qu'Allah crée rapidement les conditions de leur remise en liberté. L'un des petits-fils de la défunte Asim Iqbal Hashmi est en train de servir comme missionnaire ici au Royaume-Uni. Qu'Allah permette à ce missionnaire de perpétuer les bonnes œuvres de sa grand-mère et qu'il permette également au reste de ses descendants d'en faire de même. Qu'Allah accorde son pardon à la défunte. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر